Maintenant, ça rigole plus. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo pronostic du match entre la France et la Suède. La France qui affrontera la Suède pour jouer son 16e de finale. Match avec l'enjeu bien sûr pour aller en 8e. Donc maintenant, c'est pour ça que ça rigole plus parce que maintenant, c'est les matchs à élimination directe. On va bien sûr parler du parcours probable de l'équipe de France jusqu'en finale. Voilà, qui on peut affronter en 8e, en quart, en demi et en finale. Voilà, vont vraiment se pencher sur ce match face à la Suède. On va revenir sur leur parcours dans ces phases de poule. Voilà. Bien sûr, la compo probable. On va regarder un peu la compo probable de l'équipe de France pour ce match. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on est parti pour la vidéo. Donc déjà, le parcours. Déjà, nos adversaires potentiels dans cette Coupe du Monde. Donc, en 16e, on affronte la Suède. En 8e, on pourrait avoir un France-Allemagne. Après, en quart, on aurait le choix soit entre le Canada, soit les Pays-Bas, soit le Maroc. Donc, les demi-finales, on pourrait avoir un Espagne-France ou un Portugal-France. Et en finale, et pour la finale, on pourrait avoir un Argentine-France ou un Angleterre-France. Donc voilà, franchement, pas si on attire le bon côté, hein, parce qu'on a quand même des grosses équipes, on a quand même l'Allemagne qui est de notre côté, le Maroc, le Portugal et l'Espagne. On a quand même, il y a quand même pas mal de favoris qui sont de notre côté. Voilà, donc vraiment le parcours, il va être chaud. Il va être chaud, mais moi, la France ira au minimum en demi. Donc voilà. Donc voilà, c'était un peu pour venir un peu sur le parcours que je pense de l'équipe de France. Moi, je dis qu'on pourra avoir, moi, je dis Argentine-France en finale. Voilà. Donc voilà, donc la Suède qui était dans le groupe F avec le Pays-Bas, le Japon et, et la Tunisie. La Suède qui a fini troisième de son groupe avec 3 matchs, une victoire, 2 nuls. Donc, victoire 5-1 face à la Tunisie. On peut regarder les stats. Ouais, c'est quand même la Suède qui a dominé. On va ah, 3 points plus. Ouais, ils ont été pas mal, hein. On voit donc victoire 5-1 face à la Tunisie. Après, après une défaite
Une défaite face aux Pays-Bas, 5-1. Ouais, une belle équipe des Pays-Bas, hein. Ah ouais, ils se sont fait rouler dessus, hein. Pas les frappes au but, tout ça, mais ouais. Avant de faire un match nul face au Japon. Ouais. Donc c'est pour ça que la Suède est troisième. Ils ont été repêchés dans les 8 meilleurs troisièmes. Donc voilà, donc c'est une équipe de Suède qu'on a l'habitude d'affronter. Si on se rappelle, on les avait affrontés il y a 6 ans en arrière. Il y a 6 ans, on les avait affrontés en Ligue des Nations. On s'était imposé au match aller, c'est eux. C'était imposé 1-0 avant de s'imposer au match retour en France 4-2. Ouais, donc la Suède qu'on a l'habitude d'affronter. Ça fait 6 ans qu'on les a pas affrontés. Mais tout de même, cette équipe suédoise, il faudra quand même s'en méfier, même si on reste tout de même une série, sur une série de victoires. On les avait affrontés aussi en 2016 et 2017 pour la qualification à la Coupe du Monde 2018, avec une victoire en aller-retour. C'est le même score, 2-1. Wow. Sinon, pour revenir à la dernière défaite face à la France, face à cette équipe suédoise, il faut remonter en 2012. C'était lors de l'Euro 2012, avec une défaite 2-0. C'est en face de Poulou. Ah, ça le dit pas. Ouais. Ouais, donc ça fait depuis 2012 qu'on n'a pas perdu face à cette équipe suédoise. La suédoise qui n'a pas non plus montré avec le score là un super bizarre. Ils sont pas non plus un effectif de malade. Normalement, ça devrait passer largement. Je vais vous faire voir un peu les joueurs suédois qui jouent cette Coupe du Monde. Ça, c'est les gardiens. Les défenseurs avec leur capitaine Victor Londolio. Il y a, ouais, y a pas vraiment de joueurs qui jouent dans des gros clubs, hein. J'en connais aucun. Bon, après, les attaquants, voilà, c'est ça, les attaquants. Donc voilà, franchement, cette équipe suédoise, franchement, elle est largement au-dessus d'eux, hein. Elle est largement au-dessus d'eux. C'est pas une équipe de fou, hein, qu'on aura en face, hein. C'est pas une équipe de fou. Après, tout de même, la Suède, il fera quand même. C'est quand même un match à élimination directe. Ça reste un match de foot. Tout peut arriver. Mais franchement, si on sort face à la Suède, c'est vraiment. Surtout en 16e. Si on sort en 16e face à l'équipe suédoise, franchement, on n'avait rien à faire au Coupe du Monde. Parce qu'on a quand même affronté une très belle équipe. Dans notre poule, on a quand même eu des grosses équipes. On finit premier. Moi, donc, moi, j'en profiterai certes. Il ne faudra pas sous-estimer tout ça. Je ferai légèrement tourner la compo de l'équipe de France pour avoir nos
joueurs vraiment à fond face à l'Allemagne, parce que l'Allemagne ont largement se qualifier face au face au Paraguay donc, ce soir. Donc voilà, franchement. Donc voilà, franchement. Ouais, après, il faudra quand même faire attention à cette équipe, hein. Sur le papier, on est large au-dessus, mais comme je vous l'ai dit, ça reste un match de foot. Donc voilà, franchement. Donc, donc voilà la compo qu'on risque d'avoir pour, euh, pour ce match face à la Suède. Donc dans les buts, nous aurons Mac Maignan, défenseur Upamecano Saliba. Sur les côtés, Lucadine et Jules Koundé. Défenseur, enfin, milieu de terrain, Rabiot, Aurélien Chouamini. Et en attaque, Barcola, Olysée, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, bien sûr. Moi, je suis déçu de toujours pas avoir Warren Zaïmri. Warren Zaïmri, il pourrait faire, remplacer Jules Koundé. Donc voilà, j'espère qu'il jouera, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'il joue pendant ces Coups du Monde, Warren. Donc voilà, franchement, ouais. Donc voilà, franchement, ouais. Franchement, ce match, sur le papier, va être largement favorable à l'équipe de France, mais tout de même, il faudra quand même s'en méfier, hein. Méfiance avec cette équipe suédoise. Même si pour moi, on va les rouler dessus, je vois pas les Suédois vraiment être dangereuses dans ce match. Si tout va bien, on devrait s'imposer très largement. Moi, je vois une victoire. J'hésite, mais je pense que je vais partir sur ça. Une victoire 3-0 pour l'équipe de France. Victoire 3-0 de l'équipe de France avec en buteur, je verrais bien Michael Olise marqué, suivi d'un but d'Ousmane Dembélé et un but de Kylian Mbappé. Donc voilà. Donc voilà, franchement, ouais. Donc franchement, je vois une victoire très très large de l'équipe de France. Enfin, ouais, ouais, un petit 3-0. Dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, pas la Suède nous marquer des buts, hein. Soit tellement pas la Suède nous marquer des buts. Donc voilà. À vous de me dire en commentaire votre chrono, tout ça. Je pense être en live pour ce match, même s'il est à 23 h. Ce sera au mieux. Je verrai. Donc voilà. On se pense avoir un peu euh, tout dit pour cette vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter des Bleus et comme toujours, et c'est ce qu'à la mort. Allez les Bleus. Je veux un clinching dans ce match. Je veux un clinching dans ce match.